Dans les cercles astrologiques, les avis divergent sur les représentants du signe de la Vierge, certains voient en eux l'incarnation de la vertu angélique, d'autres un engagement diabolique dans les détails. Quel est le degré de dangerosité de ce signe du zodiaque? Vous devriez peut-être vous méfier si le laisser-aller est devenu la norme de la vie et si la paresse est devenue un credo professionnel. Nous plongerons dans le monde du perfectionnisme de la Vierge, de son besoin maniaque d'ordre et de sa capacité unique à remarquer les moindres défauts. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives, car le but n'est pas de vilipender, mais de faire une analyse intellectuelle, pleine de sarcasme et de découvertes inattendues. Il est important de se rappeler que derrière chaque faiblesse apparente se cache une force potentielle, et la Vierge a quelque chose à cacher. Avant d'ériger des barrières contre leurs critiques, il convient de comprendre les raisons de cette particularité. S'agit-il d'une intrusion ou d'un désir de perfection? L'esprit critique de la Vierge est comme un détecteur de fautes intégré, qui lui permet de voir des défauts invisibles pour les autres. Mais est-ce un don ou une malédiction? Leur esprit analytique produit des mécanismes sans faille et des rapports parfaitement structurés. Mais que se passe-t-il si une serviette est négligemment pliée chez eux? La question n'est pas le fait de la critique, mais ses motivations. S'agit-il d'un désir sincère d'améliorer le monde qui les entoure ou d'une manière de s'affirmer? Parfois, leurs remarques agissent comme une douche rafraîchissante qui les ramène à la réalité. Mais n'y a-t-il pas derrière cette critique quelque chose de plus qui rend les devs uniques? La Vierge, éternelle détentrice du microscope, examine attentivement le monde qui l'entoure, comme si elle avait passé un accord tacite avec le diable en personne pour chercher les moindres failles dans le tissu de la réalité. On dit que les représentants de ce signe du zodiaque sont dotés d'une capacité unique à détecter les particules de poussière perdues dans l'éblouissement du soleil, à trouver les fautes de frappe gênantes dans les textes qui prétendent au génie et, bien sûr, à identifier les erreurs dans les constructions logiques, apparemment sans faille. Cependant, il convient de se demander si ce trait de caractère est si répréhensible que cela. Peut-être n'est-ce pas la manifestation d'une tendance inguérissable à la ronchonnerie, mais simplement la preuve d'un sens très développé de la beauté ou, plus vraisemblablement, d'un talent inné pour détecter le mariage, qui ne permet tout simplement pas à la Vierge de s'accommoder de l'imperfection qui règne autour d'elle. Certes, dans un certain nombre de cas, cette observation devient une bouée de sauvetage qui permet d'éviter les catastrophes. La découverte à temps d'une erreur dans le code d'un logiciel, la prévention d'un accident dans une usine de production, un rapport comptable impeccable, tout cela est le fruit de l'attention acharnée de la Vierge pour les détails. Mais ce trait de caractère se révèle souvent être une série interminable de tracasseries, capable de déséquilibrer même la personne la plus imperturbable. Pourquoi le bouchon du dentifrice n'est-il pas à sa place? Qui a laissé cette miette traîtresse sur la table? Pourquoi les chaussettes ne sont-elles pas assorties à la couleur de la chemise? C'est un motif reconnaissable, n'est-ce pas? Une question légitime se pose, s'agit-il d'une manifestation d'égocentrisme sophistiqué visant à affirmer sa propre supériorité intellectuelle? Après tout, il faut bien l'avouer, pointer du doigt les défauts des autres est une activité particulièrement plaisante, surtout quand on est vierge. Cependant, derrière cette soif inextinguible d'ordre et de précision se cache quelque chose de plus profond, qui nécessite une étude et une réflexion approfondie. La Vierge et son besoin presque maniaque d'organisation, est-ce une qualité innée ou une réponse évoluée au chaos universel? Une question qui mérite d'être examinée de près. D'une part, leur désir inextinguible d'ordre pourrait théoriquement sauver le monde d'un chaos imminent. D'autre part, il pourrait transformer l'existence de leurs proches en un atroce cauchemar perfectionniste. Imaginez une vie commune avec la Vierge, où votre maison devient non seulement une habitation, mais aussi une salle d'opération stérile. Une poussière ou une chaussette négligemment jetée peut provoquer un cours détaillé sur l'entropie et ses effets néfastes sur la psyché humaine. Il n'est cependant pas nécessaire d'épaissir les couleurs. Les Vierges, qui font preuve d'attention, sont capables d'organiser un voyage, d'établir un budget détaillé et de veiller à la prise de vitamines en temps voulu. La seule question est de savoir si vous êtes prêt à sacrifier une partie de votre liberté personnelle au profit d'une telle attention. Cependant, derrière l'obsession extérieure de l'ordre se cache quelque chose de plus. Il s'agit peut-être d'une sorte de mécanisme pour surmonter le chaos intérieur, d'une tentative de trouver la stabilité tant désirée dans un monde en perpétuel changement, d'un désir d'idéal. Mais si cette idée d'idéal est purement subjective et n'existe que dans leur esprit, qu'est-ce qui motive réellement leurs scrupules? La Vierge, signe du zodiaque doté d'un esprit analytique, nous place devant un dilemme, est-ce un don de perspicacité ou un fardeau d'insensibilité? Leur capacité exceptionnelle dans le domaine de la logique leur permet de s'acquitter aisément de tâches variées, allant de la réparation d'appareils électroménagers à l'optimisation des flux financiers de grandes entreprises.
Cependant, en toute franchise, cette logique se transforme parfois en un instrument froid qui dissèque impitoyablement les sentiments d'autrui. Imaginez la situation, vous ouvrez votre âme à la Vierge, espérant sympathie et soutien, mais au lieu de cela, vous obtenez une analyse détaillée des causes de votre problème et un plan brillant pour le résoudre. Où est la place pour la simple compréhension humaine et l'empathie? D'une part, vous êtes reconnaissant de l'aide offerte, mais d'autre part, vous ne pouvez vous empêcher de vous demander, sont-ils capables d'empathie ou leur monde est-il uniquement constitué de constructions logiques? Leur habileté dans les batailles logiques mérite une attention particulière. Ils décomposent facilement n'importe quel argument en ses plus petits éléments, confondant ainsi leur adversaire et provoquant un sentiment d'infériorité intellectuelle. Bien sûr, lors d'une dispute avec la Vierge, vous vous rendrez certainement compte de vos erreurs, mais cette victoire de la raison apportera-t-elle une consolation lorsqu'il y a un résidu désagréable sur l'âme? Qu'est-ce qui motive cette soif inextinguible d'analyse, désir sincère de vérité ou volonté inconsciente de contrôler la situation en la démontant dans ses moindres détails? Et quel est le rapport entre ce désir d'ordre et de structure et leur intolérance au chaos et au désordre? Le rejet du désordre chez les représentants de ce signe du zodiaque, un trait ancré au plus profond de leur nature, provoquant un rejet presque physique. Cependant, une question légitime se pose, s'agit-il d'une manifestation d'un besoin maniaque d'efficacité ou d'une preuve de rigidité de la pensée? Les représentants de ce signe s'efforcent de faire en sorte que leur monde soit impeccablement ordonné, où chaque chose est à sa place et où rien ne vient rompre l'harmonie. Mais comment cela se répercute-t-il sur leur vie quotidienne? D'une part, ils se distinguent par leur sens de l'organisation, leur maîtrise de la situation et leur souci du détail. D'autre part, toute tentative d'introduire ne serait-ce qu'un peu de chaos dans leur système clairement structuré peut provoquer une tempête d'indignation et de critique. Le désir d'ordre est bien sûr une qualité positive, mais où se situe la limite entre un ordre sain et un perfectionnisme douloureux, qui empoisonne la vie de l'individu et des autres? Peut-être y a-t-il plus qu'un simple amour de la propreté derrière cette austérité extérieure. Il s'agit peut-être d'une façon de prendre le contrôle du monde qui les entoure, d'une tentative de faire face au chaos intérieur et à l'incertitude. Le besoin insatiable des représentants de ce signe de donner des conseils et d'instruire les autres mérite une attention particulière. S'agit-il d'une manifestation d'une noble impulsion ou d'une forme de tyrannie en miniature? Ils perçoivent le monde comme une toile, tachetée d'erreurs et de lacunes, et se sentent obligés de prendre en main un pinceau et de corriger tous les défauts. Mais la question se pose, qui leur a demandé de le faire? Parfois, leurs conseils sont utiles et opportuns, surtout lorsqu'une personne est plongée dans le chaos et la confusion. Cependant, le plus souvent, leurs instructions sont perçues comme des leçons de vie malvenues. Qu'est-ce qui motive ce désir d'améliorer les autres, un altruisme sincère ou un désir caché de se sentir supérieur et plus important que les autres? Après tout, qui sait mieux que comment vivre et agir correctement? Et si quelqu'un ose s'écarter de leur plan impeccable, il doit être prêt à recevoir une partie de la critique constructive. Même si, à vrai dire, il semble parfois que toutes ces critiques visent davantage à renforcer leur propre confiance en soi qu'à assurer le bien-être des autres. Cependant, il ne faut pas être trop sévère dans ses jugements. Derrière ce pédantisme et cette volonté de contrôle se cache quelque chose de plus que le simple désir de perfection. C'est là que réside le dilemme le plus intéressant. La rationalité de la Vierge est le don d'un génie capable de voir le monde à travers le prisme de la logique, mais en même temps un fardeau, obligeant à étaler même les sentiments les plus intimes, supprimant l'étincelle de plaisir débridé qui donne à la vie une saveur unique. Leur esprit pratique est indispensable pour résoudre des problèmes complexes et élaborer des plans financiers. Mais une question se pose, ce sens pratique ne devient-il pas un obstacle insurmontable à la joie spontanée? Sont-ils capables de déconnecter le mode d'analyse permanente et de profiter simplement de l'instant présent? Ou bien chaque manifestation de joie est-elle passée au crible de la décence et du bon sens? Derrière ce masque rationnel se cache quelque chose qui les empêche d'expérimenter la plénitude de la vie. Comment cela affecte-t-il leur perception du divertissement? Il semble que le sérieux ne soit pas seulement un trait de caractère, mais une incapacité chronique à lâcher le contrôle. C'est comme s'ils étaient nés avec le sentiment que le monde s'effondrerait s'ils baissaient leur garde ne serait-ce qu'un instant. La question se pose alors, s'agit-il d'une manifestation de responsabilité ou simplement d'une incapacité à profiter de la vie? En observant la Vierge en vacances, vous pouvez voir comment elle évalue la qualité du service, analyse la composition du sable sur la plage et souffre mentalement de l'absence de tri des coquillages par taille. Ce sérieux se retrouve dans tous les domaines de leur vie, du choix d'un restaurant à celui d'un partenaire de vie. Profiter de l'instant présent? Pas question. Il faut d'abord dresser une liste des avantages et des inconvénients,
procéder à une analyse des risques et établir un calendrier des lieux de divertissement. Pourquoi ont-ils tant de mal à se détendre? Peut-être ont-ils peur de perdre le contrôle et de libérer le chaos intérieur qu'ils cachent soigneusement derrière une façade impeccable. Et c'est là que se pose le dilemme, et si ce sérieux n'était pas seulement le fruit d'un désir maniaque d'ordre? Peut-être que leur esprit analytique n'est pas seulement une source de critique, mais quelque chose de plus, comme nous le verrons plus loin. La Vierge et ses capacités d'analyse font l'objet d'un éternel débat. Est-ce du génie à la limite de l'insupportable pédanterie, ou simplement de l'intello perfectionné à la perfection? Où se trouve la fine ligne qui sépare la confiance en sa justesse de l'arrogance flagrante, que la Vierge semble ignorer par défi? Bien sûr, leur intellect est un outil puissant qui leur permet de se sortir des situations les plus confuses. Mais combien de fois ce don se transforme-t-il en arme destructrice, surtout dans le domaine des sentiments humains? Les représentants de ce signe du zodiaque dissèquent la réalité qui les entoure, la décomposant en ses moindres éléments jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace de l'intégrité originelle. Et ce serait bien s'ils se limitaient à leur propre vie. Les Vierges se chargent avec enthousiasme d'optimiser la réalité d'autrui, ce qui provoque chez les autres un vif désir de se cacher. Cette approche les aide-t-elle? Absolument. Mais crée-t-elle des problèmes dans leur relation avec les autres? Absolument. Qui aimerait voir ses capacités mentales remises en question par des attaques logiques, avec un sentiment d'infériorité? N'oublions pas non plus que toutes ces batailles intellectuelles nécessitent des ressources considérables. Qu'en est-il donc des ressources pour les hommes vierges, notamment en matière de finances? Cette question reste ouverte. En continuant à examiner de près les représentants du signe de la Vierge sous la loupe de l'esprit de l'auteur, leur frugalité maniaque, ou, pour être plus précis, rationnelle, passe au premier plan. Une question légitime se pose, s'agit-il d'une approche consciente de l'accumulation de fonds ou d'une manifestation d'avarice pathologique? Comme vous le savez, l'essentiel réside dans les détails, et dans le cas de la Vierge, cet essentiel se cache probablement dans un relevé bancaire scrupuleusement vérifié, où chaque centime est comptabilisé. D'une part, ce comportement est louable, pas de dépenses impulsives, un contrôle total des finances et un coussin de sécurité financier impressionnant. D'autre part, une question se pose, les Vierges profitent-elles pleinement de la vie ou se préparent-elles à une apocalypse en achetant des produits de longue durée à des prix promotionnels? Et comment cette frugalité affecte-t-elle leur relation avec les autres? On peut imaginer un rendez-vous, au lieu d'un dîner romantique, ils discutent d'un tableau comparatif des prix des produits de différentes chaînes de magasins. Certes, la capacité à économiser de l'argent est une compétence précieuse, surtout à notre époque instable. Cependant, lorsque l'épargne devient une fin en soi et que chaque revenu à dépenser provoque une crise de panique, cela peut être le signe d'une fixation malsaine. Et tandis que nous analysons les stratégies financières des Vierges, nous ne devons pas oublier un autre aspect, non moins important, de leur personnalité, le monde émotionnel ou, peut-être, son absence. La Vierge, poussée par sa fameuse retenue, est un modèle d'intelligence, mais derrière cette carapace extérieure se cache une inexpugnabilité émotionnelle, comme une forteresse soigneusement gardée. Essayer de percer l'armure de la logique et de la rationalité peut s'avérer un défi. Leur distance n'est pas une expression d'arrogance, mais plutôt une façon de se protéger d'un monde chaotique dans lequel ils analysent leurs sentiments avant de les exprimer et pèsent chaque mot avant de le prononcer. Dans les relations interpersonnelles, ce comportement peut être perçu comme de la froideur ou un refus de se rapprocher. Cependant, il peut s'agir simplement d'une manifestation de la peur de la vulnérabilité, de la crainte que leur monde idéal ne soit ébranlé par les émotions des autres. La question se pose de savoir comment ce besoin de contrôle affecte leur capacité de spontanéité et comment ils réagissent aux surprises qui ne peuvent être anticipées. La Vierge se caractérise par un besoin maniaque de tout contrôler. Leur organisation est admirable, mais n'est-elle pas une manifestation de leur peur de la réalité imprévisible? Toutes les vacances sont planifiées à la minute près, tous les risques sont calculés, toutes les éventualités sont anticipées. La question n'est pas de savoir s'ils aiment l'ordre, mais ce qui se passe si cet ordre est perturbé. Proposez à une Vierge un voyage soudain hors de la ville sans itinéraire ni budget préétabli, et vous verrez probablement apparaître sur son visage une expression digne du pinceau d'Edvard Munch. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il convient de s'interroger sur ce qui se cache derrière ce besoin de tout anticiper. Alors que nous poursuivons notre fascinante étude de la Vierge, une question légitime se pose, leur modestie est-elle une manifestation de noble timidité ou une insécurité soigneusement dissimulée et habilement déguisée en bienséance? Avez-vous déjà remarqué qu'une Vierge s'enduit de couleur et évite le contact visuel lorsqu'on la complimente? Il ne s'agit pas du tout de flirt, mais plutôt d'une souffrance presque physique.
Leur estime de soi est comme un vase fragile, qu'elles craignent de briser, de sorte que toute évaluation positive est perçue par elles comme un danger potentiel. Pour la Vierge, accepter les éloges équivaut à admettre son propre échec, car il y a toujours quelque chose à améliorer, n'est-ce pas? C'est probablement la raison pour laquelle il leur est si difficile de croire en la sincérité de l'admiration des autres. Et c'est là que nous arrivons à une autre facette de leur nature complexe, la Vierge et les détails. Est-ce un don du ciel ou un lourd fardeau? Du génie ou de la ringardise obsessionnelle? Les représentants de ce signe voient le monde comme sous un microscope, remarquant les moindres défauts et prêts à passer des heures à niveler le cadre de l'image. Dans la vie professionnelle, cette qualité s'avère souvent inestimable, l'audit sera réalisé sans faille, le rapport sera parfait et le projet sera vérifié jusqu'à la dernière virgule. Mais comment cela se passe-t-il dans votre vie personnelle? Êtes-vous prêt à ce qu'une chemise négligemment jetée soit l'occasion d'un long discours sur l'ordre et l'organisation? Ou à ce qu'un chef-d'œuvre culinaire soit démonté et sévèrement critiqué? D'un côté, ils peuvent éviter une catastrophe majeure en repérant à temps une fuite de gaz, mais de l'autre, leur souci du détail dégénère parfois en un perfectionnisme paralysant qui les empêche de profiter de l'instant présent. Et le plus curieux, c'est qu'ils semblent totalement intolérants aux erreurs commises par les autres. Quelle en est la raison? La Vierge et les faux pas, c'est comme un défi en duel, où l'arme est l'impeccabilité. Pourquoi les représentants de ce signe zodiacal réagissent-ils si douloureusement aux bévues des autres? Il semblerait que dans un monde où tout le monde est sujet aux erreurs, les Vierges érigent des bastions imprenables de perfectionnisme. Comment cela affecte-t-il leurs relations avec leurs collègues, en particulier avec ceux qui ne sont pas à la hauteur de leurs exigences? Dans les couloirs du bureau, les histoires de leur nature exigeante et de leur réticence à pardonner les moindres fautes se transmettent sans doute de bouche à oreille. Et ce n'est pas seulement une question d'exigence de résultats. Cette intolérance extérieure cache peut-être des motivations plus profondes, la peur de perdre le contrôle de la situation ou le besoin d'affirmation de soi, lorsque, sur fond d'erreur des autres, leur propre perfectionnisme brille encore plus fort. Mais avant de condamner sans réserve les dévas, il convient de se demander si leur critique n'est pas une forme d'attention. Bien que, compte tenu de leur amour de l'analyse et de la planification, une telle hypothèse ressemble à une tentative de justifier le despotisme. Cependant, nous ne devons pas tirer de conclusions hâtives. Il existe une autre facette de cette situation, qui peut être encore plus complexe et ambiguë. En nous tournant vers la critique, nous ouvrons un nouveau chapitre dans la compréhension de ce signe complexe du zodiaque. La critique est-elle l'outil favori de la Vierge? S'agit-il d'une méthode analytique d'apprentissage ou d'une manipulation subtile? Lorsqu'une Vierge souligne des défauts, s'agit-il d'un acte d'attention ou d'une attaque planifiée contre l'estime de soi? Est-il facile de se sentir dévalorisé après leurs remarques? Utilise-t-il l'honnêteté comme un écran de fumée pour manipuler? La critique sous le couvert de l'aide peut être un moyen subtil de contrôle. Parfois, il semble que leur attention se concentre sur les bévues des autres. Qu'est-ce qui se cache derrière la rationalité de la Vierge? Leur tenue est-elle une maîtrise de soi ou un bunker de sentiments refoulés? Qu'est-ce qui se cache derrière leur armure impeccable? Peut-être un volcan de passion enfermé dans la glace ou le vide. Leur incapacité à s'exprimer émotionnellement relève de l'art. Mais s'agit-il d'art ou de nécessité? Comment l'impénétrabilité émotionnelle affecte-t-elle la vie personnelle et les relations? La retenue est-elle une bombe à retardement qui finira tôt ou tard par exploser, détruisant tout ce qui l'entoure? Les hommes vierges, connus pour leurs exigences élevées, placent certainement la barre très haut. Mais la question qui se pose est la suivante, dans quelle mesure ces normes sont-elles atteignables? La recherche de la perfection est certainement louable, mais lorsque la barre est placée très haut, cela ne devient-il pas un supplice pour soi-même et peut-être une source de malheur pour ceux qui vous entourent? Est-il facile de vivre en sachant que chaque action sera scrutée et que toute erreur, même mineure, sera notée avec un sarcasme ironique? Ces perfectionnistes sont comme des censeurs infatigables, scrutant chaque détail, qu'il s'agisse d'une chemise parfaitement repassée ou d'un rapport impeccablement rédigé. Le problème, c'est que leur exigence s'étend non seulement à eux-mêmes, mais aussi à tous ceux qu'ils voient. Partenaires, amis, collègues, personne n'est à l'abri de leurs critiques et de leurs conseils non sollicités. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Peut-être leurs exigences élevées ne sont-elles pas un simple caprice, mais un désir d'améliorer le monde, même si c'est de manière quelque peu obsessionnelle? Et comment prennent-ils leurs décisions lorsqu'il faut peser le pour et le contre? La Vierge et son esprit analytique, est-ce un don de prévoyance qui lui permet de calculer les conséquences plusieurs fois à l'avance, ou une malédiction qui la prive de la possibilité de profiter simplement de la vie?
Elles sont capables de décortiquer toute situation dans les moindres détails, d'identifier les moindres incohérences, mais elles se perdent parfois dans cette analyse, comme une mouche empêtrée dans la toile de ses propres conclusions. La question est de savoir si leur perspicacité est un outil brillant ou une paralysie de l'action. Grâce à leur esprit analytique, les hommes vierges sont capables de prendre des décisions éclairées et réfléchies. Ils perçoivent les risques, évaluent les opportunités et calculent les probabilités. Cela les rend précieux dans les affaires, la science et toute situation qui exige de la sérénité et de la rationalité. Cependant, pendant qu'une vierge analyse, la vie peut lui échapper. Pendant qu'elle pèse le pour et le contre, d'autres agissent. Les vierges ratent-elles trop d'occasions en se complaisant dans le doute? Leur recherche de la perfection devient-elle une cause de procrastination et d'occasions manquées? Et comment cela s'accorde-t-il avec leur étonnante modestie? Examinons les représentants du signe de la Vierge et leur apparente modestie, un trait qui cache souvent une stratégie habilement élaborée. Si vous proposez à la Vierge de diriger un projet quelconque, vous entendrez peut-être en réponse quelque chose comme « Oh, non, ce n'est pas pour moi, je ne tirerai pas ». Mais ne tirez pas de conclusions hâtives et ne prenez pas cette bravade pour argent comptant. Il est probable que la Vierge a déjà soigneusement pesé le pour et le contre et qu'elle attend le bon moment, celui où les autres participants échoueront, pour prendre triomphalement la tête. Et tout cela, bien sûr, uniquement pour le bien commun. Comment cette modestie particulière, à la limite de la ruse, se reflète-t-elle dans la carrière des Vierges? Elles ont souvent tendance à sous-estimer leur propre force, manquant ainsi des opportunités prometteuses. En même temps, ils peuvent utiliser un masque de modestie pour gagner en confiance et créer une distance entre eux et leurs concurrents. Mais pourquoi les hommes vierges sont-ils si réticents à être au centre de l'attention? Peut-être craignent-ils les critiques ou préfèrent-ils regarder le chaos se dérouler depuis les coulisses, en savourant une tisane et en notant mentalement les bévues des autres. Mais ne tirons pas de conclusions hâtives, car derrière la retenue extérieure des devas se cache une véritable préoccupation pour tout ce qui existe dans le monde. Essayons de pénétrer dans cet esprit clair comme du cristal, mais légèrement embrouillé, représentatif du signe de la Vierge. Leur anxiété accrue, une manifestation du don de prévoyance ou simplement un état névrotique, porté à l'absolu? Les Vierges perçoivent le monde qui les entoure comme un champ de mines de problèmes potentiels, et leur cerveau scrute sans relâche l'horizon à la recherche d'une catastrophe imminente. Prudence? Sans aucun doute. Mais il s'agit souvent plutôt d'une peur panique de l'inconnu. Comment cela affecte-t-il les décisions qu'ils prennent? De la manière la plus directe qui soit. Chaque action, chaque mot passe par un système de filtre à plusieurs niveaux. Les Vierges ne se contentent pas de planifier, ils développent des systèmes de sécurité complexes à plusieurs niveaux pour se protéger de tout problème éventuel. Mais, si nous sommes honnêtes, ne les prive-t-on pas de cette spontanéité hyperparentale et de cette joie de vivre? Qu'est-ce qui est au cœur de cette anxiété, la peur de se tromper, la peur de ne pas répondre à leurs propres normes exagérées, ou simplement une tendance innée à voir le monde sous des couleurs sombres? Et comment cette humeur affecte-t-elle l'estime de soi de la Vierge? Mais que se passe-t-il lorsqu'une Vierge commet une erreur? Combien de temps s'en souvient-elle et comment cela affecte-t-il son entourage? Ah, la mémoire de la Vierge. Ce n'est pas seulement un dépôt d'informations, mais une crypte de granit où sont enterrées toutes vos bévues. Observation? Peut-être. Malice? Qui sait? Appelons ça l'oubli sélectif. Ils ne se souviennent que des choses qui. Les représentants du signe de la Vierge ont une mémoire étonnante, capable de saisir l'offense infligée même il y a de nombreuses années. Une personne qui a oublié de féliciter la Vierge pour son anniversaire dans la lointaine année 2007 risque de rester à jamais sur sa liste noire. Cependant, cette même mémoire phénoménale permet à la Vierge de se souvenir des préférences de ses proches, de leur type de café préféré ou des moyens d'évacuer le stress après une journée bien remplie. Mais où se situe la frontière entre l'intérêt sincère et la démonstration de supériorité? Leur mémoire devient parfois un salut, parfois un instrument de torture sophistiqué. Qu'est-ce qui est le plus grave, des reproches constants pour des erreurs passées ou un service impeccable qui met l'accent sur ses propres insuffisances? La question qui se pose est la suivante, la Vierge utilise-t-elle sa mémoire en filigrane exclusivement pour réparer les bévues des autres ou pour manipuler subtilement le comportement d'autrui? Leur critique est-elle un acte de bienveillance ou simplement un besoin inextinguible de souligner les imperfections du monde? On a parfois l'impression que les Vierges regardent le monde au microscope, à la recherche des moindres défauts sur une surface impeccable. Et si leurs commentaires étaient toujours constructifs? Cependant, les critiques des Vierges se transforment souvent en une véritable exécution verbale.
Comment les autres perçoivent-ils leurs précieux conseils, comme une manifestation de sarcasme déguisé en bienfaisance, ou comme un désir sincère d'aider? Sans aucun doute, l'œil critique de la Vierge vous permet parfois de voir ce qui échappe à l'attention des autres. Elle est capable d'amener n'importe quel projet à la perfection, d'identifier les faiblesses et de proposer des solutions élégantes. Mais à quel prix ce résultat est-il obtenu? Au prix d'un ego refoulé, d'une perte de confiance en ses propres capacités et d'un désir de créer qui s'estompe. La critique de la Vierge est comme un scalpel chirurgical, dans les mains d'un médecin expérimenté, elle sauve une vie, mais dans les mains d'un dilettante, elle cause des blessures irréparables. Les Vierges se rendent-elles compte de l'acuité de leurs propos ou jouissent-elles simplement du pouvoir que leur confère leur vue impeccable? Avant de rendre un verdict définitif, il est nécessaire de comprendre ce qui motive leur désir d'analyse et de critique permanente. Les représentants du signe de la Vierge et la prise de décision sont des sujets pleins de nuances. Ils ont tendance à soumettre chaque détail à une analyse scrupuleuse, évaluant toutes les conséquences possibles avec une précision incroyable. Mais où se situe la limite entre la prudence et l'indécision? C'est comme si l'on était en équilibre sur le fil du rasoir. D'un côté, grâce à son esprit d'analyse, l'humanité a évité de nombreuses catastrophes. On peut supposer que c'est la Vierge qui, occupant un poste à responsabilité, par exemple au panneau de contrôle d'un système complexe, est capable de repérer à temps un dysfonctionnement critique. En revanche, si la Vierge choisit péniblement entre deux teintes à peine distinctes, elle risque de passer à côté de quelque chose d'important. Elles sont capables d'éviter une catastrophe mondiale, mais s'enlisent dans des détails insignifiants. Il s'agit peut-être d'une sorte de tactique, une façon de gagner du temps pour éviter des problèmes plus graves. Cela soulève une question légitime, à quel point les Vierges sont-elles dangereuses? À vrai dire, leur danger ne réside pas dans des plans insidieux pour prendre le contrôle de l'univers, mais plutôt dans le désir d'améliorer le monde, exprimé sous la forme d'instructions détaillées. Leur moteur est une recherche maniaque de l'idéal, ce qui est certes louable, mais parfois fatigant pour les autres. En fin de compte, l'apparente dangerosité de la Vierge n'est que le revers de son incroyable utilité. Ce ne sont pas des méchants qui fomentent des intrigues, mais des personnes qui s'efforcent sincèrement de rendre le monde meilleur. Ne prenez pas les manifestations de perfectionnisme des autres comme une aversion personnelle. Il s'agit plutôt d'un reflet de leur désir d'atteindre des normes élevées, qu'ils s'appliquent d'abord à eux-mêmes. Derrière la rigueur et la rationalité extérieure se cachent souvent des qualités précieuses, loyauté, fiabilité et volonté d'aider. En y regardant de plus près, vous découvrirez peut-être en cette personne un ami et un allié loyal, voire quelque chose de plus, capable de vous surprendre et d'enrichir votre vie.